Je veux vraiment te raconter qu'est-ce qui s'est passé le dernier mois, comment Dieu m'a sauvé d'une relation factice. Hello, c'est Emmanuel. Bienvenue sur le podcast Parlons Dieu. Le podcast, on parle de la vie chrétienne, mais aussi on parle de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je veux vraiment te raconter un témoignage. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de te partager un témoignage et de vraiment venir à partir d'aujourd'hui avec de la vulnérabilité, avec ce qui se passe dans ma vie, avec ma vie en tant que chrétien en général. Et aujourd'hui, je veux vraiment te raconter qu'est-ce qui s'est passé le dernier mois, comment Dieu m'a sauvé d'une relation factice. Mais avant de te raconter mon histoire, je vais quand même te donner la définition de qu'est-ce qu'une relation factice. Lorsque tu rencontres quelqu'un, tu peux rentrer dans une relation factice. Et une relation factice, c'est une relation qui est belle à l'extérieur, mais qui manque d'authenticité. Une relation factice, c'est lorsque tu rencontres quelqu'un, mais qui ne vient pas de Dieu. Ça peut être un loup déguisé en brebis. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Lorsque tu rentres dans une relation amoureuse, il faut savoir que des fois, Satan peut t'envoyer cette personne. Peut-être que tu es célibataire aujourd'hui, peut-être que tu es en couple ou peut-être que tu es en train de parler avec quelqu'un aujourd'hui. Si c'est le cas, ce message, il est pour toi parce que toutes les relations ne viennent pas de Dieu. Une relation factice, c'est une relation qui va plaire à tes yeux, mais qui va manquer d'authenticité. C'est une relation où tu vas aimer la personne pour ce qu'elle est de l'extérieur, mais qui va manquer de foi, qui va manquer de détails. Et il faut savoir qu'on a un Dieu qui est dans les détails. Dieu peut t'envoyer une personne que tu vas aimer physiquement. Tu vas aimer les traits de caractère, tu vas aimer sa personnalité. Mais il va y avoir des détails qui vont te dire que cette personne ne vient pas de Dieu. Peut-être que cette personne va aller à l'église, mais ne va pas lire sa Bible. Peut-être que cette personne va aller à l'église, mais va aller en boîte de nuit. Peut-être que cette personne va aller à l'église, mais va fréquenter des personnes qui sont non chrétiennes. Dieu est toujours dans les détails. Alors aujourd'hui, le discernement que je veux te donner, c'est vraiment de comment tu peux discerner une relation factice, comment tu peux discerner une contrefaçon, de faire la différence entre une contrefaçon et une personne que Dieu a emmené dans ta vie. Une contrefaçon va toujours te donner du stress, va toujours te donner du doute, va toujours te donner de l'angoisse. Lorsque tu vas texter cette personne, tu vas ressentir que tu dois marcher sur des œufs. Tu vas faire des calculs de qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux pas dire. Tu vas voir que tu peux pas être authentique. Tu vas retenir ta langue. Tu vas retenir qui tu es vraiment pour plaire à cette personne. Cette relation ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi. Dieu va t'envoyer une personne où tu peux être toi-même. Dieu va t'envoyer une personne qui va t'élever vers Jésus-Christ et non vers lui. Dieu va t'envoyer une personne qui va t'élever spirituellement. Une personne qui va t'encourager, pas une personne qui va te faire ressentir du stress. Et c'est là où tu vois une relation de contrefaçon versus une relation que Dieu a envoyée dans ta vie. Et aujourd'hui, je veux vraiment te raconter mon histoire, être vulnérable avec toi, même si j'ai pas envie, parce que je suis une personne qui est très privée, mais les choses vont changer aujourd'hui parce que prêcher la parole, c'est aussi ça. C'est aussi te montrer qui je suis. Donc mon histoire de comment Dieu m'a sorti d'une relation factice, d'une contrefaçon. Tu peux trouver un billet de 50 € et c'est un faux billet et tu vas jamais voir que c'est un faux billet jusqu'à que tu le mettes dans une machine où la machine va te dire ce billet est faux. Parce que ce billet sera beau de l'extérieur. Il va paraître authentique. Mais la machine va te dire ce billet est faux. Dans les relations, c'est exactement la même chose. Tu vas rencontrer un homme, tu vas rencontrer une femme et tu vas voir que l'extérieur est beau. Tu vas voir que le caractère, la personnalité est belle. Mais Dieu va te dire dans les détails que cette personne n'est pas pour toi. J'ai rencontré une fille il y a à peu près 1 mois sur une application de rencontre et
Il faut savoir que ça fait 5 ans que je suis en abstinence. Ma dernière relation remonte à 5 ans parce que ça fait 5 ans que j'ai cette relation avec Jésus-Christ. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'allais à l'église quand j'étais petit, mais j'ai quitté l'église à l'âge de 18 ans. Lorsque je suis venu étudier au Canada, j'ai étudié au collège. Donc le collège, c'est l'endroit où on sort beaucoup, où il y a des fêtes, où j'étais loin de mes parents, loin de ma famille. Donc je faisais ce que je voulais. Et lorsque j'étais à l'église, lorsque j'étais jeune, j'avais pas cette relation avec Jésus-Christ. J'allais à l'église juste pour aller à l'église et j'ai vraiment quitté l'église parce que à cette époque-là, je voyais pas la différence entre l'église et le monde séculaire. C'était exactement la même chose pour moi. Lorsque j'allais à l'église, j'avais l'impression d'être à la cour de récré, au lycée ou au collège. Il y avait des choses qui se passaient, c'était exactement les mêmes choses que je voyais dans mon environnement quand j'étais à l'école ou quand j'étais dans ma ville. Et c'est pour ça que ça m'a donné un dégoût de ne pas aller à l'église. Et je n'avais pas cette relation avec Dieu. Je priais Dieu, je chantais les cantiques, je lisais ma Bible, mais je ne savais pas qui était Dieu véritablement. Et après, j'ai été en couple pendant 8 ans. J'ai vraiment eu une seule relation où j'étais en couple pendant 8 ans. Et après, j'ai rencontré Dieu. J'ai rencontré Dieu il y a à peu près 5 ans. J'ai quitté mon couple. J'ai pratiqué mon abstinence. J'ai prié, j'ai gardé ma foi. J'avais vraiment un cœur qui voulait se rapprocher de Dieu. Lorsque Dieu m'a montré que j'étais pécheur et que je pouvais rien faire sans lui, ça a changé ma vie. Moi qui pensais que j'étais une bonne personne parce que je faisais rien de mal, mais Dieu a littéralement changé ma vie. Et en ce début d'année 2026, j'avais le désir d'être prêt à être un mari, un père, une personne qui va diriger sa famille. Donc, j'ai prié, j'ai beaucoup jeûné, j'ai passé du temps dans la dévotion, j'ai étudié ce qui était un bon mariage chrétien. Et j'ai senti que Dieu me préparait. Je me suis dit, c'est le moment. Mais pour être actif, il faut que j'aille chercher cette personne. Parce que cette personne que Dieu a pour moi ne va pas venir toquer à ma porte. Et il faut savoir que je suis une personne qui est assez introvertie, je fais beaucoup de choses, je travaille beaucoup et je ne donne pas assez de temps pour ma vie sociale. Donc, j'ai décidé d'installer une application de rencontre et il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être en Amérique du Nord et c'est vraiment l'endroit où j'ai envie d'être sur le long terme. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est le moment de rencontrer d'autres chrétiens ici et pourquoi pas rencontrer une future épouse. Je me connecte sur cette appli de rencontre et je match avec cette fille qui est mon type de fille. Et je veux vraiment être vulnérable aujourd'hui pour te dire que mon type de fille, c'est une fille qui est blonde et grande. J'ai pas honte de le dire, c'est mon type. Je suis vraiment attiré par ce type de fille. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah, j'ai pas vraiment de type. » Moi, j'ai un type. Ça veut pas dire que je suis fermé à d'autres filles, mais c'est ce qui va vraiment m'attirer l'œil. Et je parle avec cette fille parce que je veux vraiment être attiré par la femme de ma vie physiquement. Je veux une femme de Dieu, mais je veux une femme aussi qui soit belle à mes yeux. Pas aux yeux du monde, mais vraiment belle à mes yeux. Et je match avec cette fille. Et cette fille était une contrefaçon. C'était pas la fille que Dieu a emmenée dans ma vie. De l'extérieur, tout paraissait bien. C'était mon type. Elle récitait les versets. Sur son profil, il y avait des versets. Elle paraissait comme une femme de Dieu. Donc, on commence à parler sur l'application de rencontre. Et au bout de 2 jours, on finit sur WhatsApp à s'écrire. Puis ensuite, à s'appeler. On s'échange des informations sur nos vies privées, sur notre vision, notre manière de voir la famille, où est-ce qu'on vit, comment élever les enfants, sur notre spiritualité. Et jusque-là, tout va bien. Pour moi, c'est une femme de Dieu. Mais sauf que je commence à ressentir quelque chose. Je commence à ressentir de l'anxiété. Je commence à ressentir que je ne peux pas être moi-même dans cette relation. Lorsqu'on échange, je commence à ressentir que je marche sur des œufs. Lorsque je veux exprimer une opinion qui est personnelle, je sens que cette fille est frustrée. Lorsque je mets des limites sur des choses que j'aime pas, je sens que cette personne est tout de suite frustrée et que je dois marcher sur des œufs et que je dois m'excuser sur ce que j'ai dit. Mais je me dis aussi que cette personne, elle est envoyée de Dieu. Je me dis que c'est mon type, physiquement c'est mon type, c'est la personne que Dieu a choisie pour moi. Donc si c'est la personne que Dieu a choisie pour moi, je dois donner grâce. Je dois toujours pardonner. Je dois marcher sur des œufs. Si ça ne convient pas, c'est pas grave. Je dois quand même dire oui. Et même si ça doit enlever mon authenticité, je vais quand même essayer de prolonger cette relation. Mais dès la première semaine, Dieu m'avait montré les red flags. Dieu m'avait montré les fruits de cette personne. Parce qu'un bon arbre
doit porter du fruit. Comment est-ce que tu peux reconnaître une contrefaçon aujourd'hui? Comment tu peux reconnaître une relation qui est emmenée par Dieu et une relation qui est emmenée par le diable? C'est par les fruits. Et cette fille en question, elle allait à l'église, mais elle ne passait pas de temps avec Dieu dans ses moments personnels. Dieu m'a montré que tout le monde peut aller à l'église. Tout le monde peut se donner l'identité d'être chrétien ou d'être chrétienne, mais ça ne veut pas dire que cette personne est une vraie personne de Dieu. Ça ne veut pas dire que cette personne a Dieu dans son cœur. Dieu m'a montré par les conversations qu'on a eues que cette personne était une personne qui était très anxieuse. C'était une personne qui n'avait pas fait le travail sur elle-même, qui avait beaucoup de traumas. Je devais constamment dire ce que je faisais, où est-ce que j'étais, par peur qu'elle pense que j'étais avec une autre femme. Et ça devenait quand même dérangeant parce que je sais que je suis un homme de Dieu. Je sais que par la grâce de Dieu, je ne veux pas tromper la femme avec laquelle je suis, non pas par mes propres forces, mais par la force de Jésus-Christ, parce que je veux rester ancré dans ma Bible, je veux rester ancré avec Dieu tous les jours de ma vie. Donc ça, c'était un premier red flag que j'avais vu. Et il y avait d'autres choses, c'est que cette personne était tout le temps à l'extérieur. C'était une personne qui n'aimait pas rester seule. Et ça, c'était le deuxième red flag que Dieu m'a montré, que lorsqu'on est chrétien, on doit passer du temps seul, on doit passer du temps avec la Bible, on doit passer du temps avec Dieu. Donc une personne qui n'est jamais chez elle, qui est tout le temps dehors, qui est tout le temps dans des activités. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir une communauté autour de soi, mais en tant que chrétien, on doit rester ancré dans la Bible, on doit rester ancré avec Dieu. Et il y a plusieurs possibilités. Personnellement, j'aime marcher à l'extérieur, dans la nature et avoir mes dévotions avec Dieu. J'aime avoir mes moments de prière dans mon lieu secret, dans ma chambre. Et peut-être que ça va être quelque chose de différent avec toi. Mais je sais qu'avec cette personne, on avait du mal à communiquer parce que cette personne était toujours dehors. Une autre chose, c'est que lorsqu'on communiquait, moi, je suis quelqu'un qui répond souvent le plus vite que je peux. Il y a des moments où je vais être occupé, mais je vais toujours avoir mon téléphone proche de moi. Et si je vois un texto ou un appel, je sais que ça prend que 5 secondes pour répondre. Limite, juste de dire, je suis occupé, je vais te répondre ce soir. Je suis occupé, je reviens vers toi dans 2 heures. Et je sais que cette personne prenait du temps à répondre. Et même si tu es sécure, même si tu as confiance en toi, lorsque une personne joue des jeux émotionnels, tu peux devenir anxieux. Même si je ne devenais pas anxieux parce que la relation était vraiment courte, mais j'avais quand même une envie que cette relation réussisse. Donc je priais Dieu. Et la prière ultime que tu dois faire lorsque tu rencontres une personne, c'est Dieu, si cette personne vient de toi, que ta volonté soit faite. Mais si cette personne ne vient pas de toi, retire cette personne de ma vie. Et il a fallu que 6 jours en présentiel, parce qu'on a fait à peu près 3 semaines en longue distance. Et la semaine dernière, on a fait à peu près 1 semaine ensemble. Et Dieu m'a clairement montré que cette personne n'était pas pour moi. Lorsque je disais non, cette personne était frustrée, elle ne voulait plus parler, elle était braquée sur elle-même. Lorsque je posais des limites, parce qu'il faut toujours poser des limites dans une relation. Si tu ne veux pas parler de quelque chose, si tu ne veux pas faire quelque chose que la personne veut que tu fasses, il faut savoir dire non et la personne doit être capable de respecter ton non. Sauf que si ton non est considéré comme une offense ou ton non est considéré comme « ah, je t'aime pas » ou « je vais te quitter », il faut savoir que Dieu est dans les détails. Et il faut savoir que le problème, ce n'est pas souvent toi, ça va être l'autre personne. Il faut savoir que si tu as du stress dans une relation, si tu n'es pas capable de parler comme tu as envie de parler, d'être authentique, si cette personne ne t'emmène pas vers Dieu constamment, il faut savoir que cette relation ne vient pas de Dieu, mais cette relation vient du diable. Avant que Dieu t'emmène dans une vraie relation, une relation qui vient de lui, le diable va toujours t'envoyer une contrefaçon. Et cette contrefaçon, ça va être une personne qui est belle à l'extérieur. Ça va être un homme qui a toutes les qualités physiques que tu désires. Ça va être une femme qui a toutes les qualités physiques que tu désires. Mais il va manquer des détails. Et ces détails, c'est des détails que Dieu souhaite pour ta vie afin que tu puisses avoir une relation saine qui soit ancrée en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je veux vraiment t'aider à vérifier les fruits d'une personne. Lorsque tu commences une relation, vérifie les fruits. Est-ce que cette personne est patiente? Est-ce que cette personne est gentille? Est-ce que cette personne lit sa Bible? Est-ce que cette personne porte du fruit? Est-ce qu'elle sert dans son église? Est-ce que cette personne a une communauté de chrétiens
Parce que si cette personne va juste traîner avec d'autres personnes qui ne sont pas chrétiennes, red flag. Si cette personne va en boîte de nuit, red flag. Si c'est une personne qui va fumer, qui va boire, red flag. Si c'est une personne qui passe pas du temps avec Dieu, red flag. Je suis désolé de le dire, mais après être passé par cette relation, la chose qu'il faut faire et que la chose que Dieu m'a montré, c'est que Dieu va toujours te parler à travers le Saint-Esprit. Et tu vas ressentir que cette relation n'est pas une relation saine. Et Matthieu chapitre 7, versets 18 à 20 dit « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Waouh, c'est puissant. Lorsque tu vas rencontrer une personne, tu vas savoir que cette personne vient de Dieu parce qu'elle va porter du bon fruit. Cette personne va t'aider dans la prière. Cette personne va te pousser, non pas vers elle, mais vers Jésus-Christ. Et il faut que tu regardes le caractère, il faut que tu regardes le style de vie qu'a cette personne. Le conseil numéro 2, ça va vraiment être d'écouter les conseils divins, d'écouter les conseils des personnes qui sont autour de toi, de ta famille, de tes amis, des personnes qui vont vraiment vouloir te soutenir. Proverbe chapitre 11, verset 14 dit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Si tu as des amis qui te disent cette personne, je ne la sens pas, fais attention, écoute les personnes qui sont autour de toi. En d'autres termes, ne va pas dater, ne rentre pas dans une relation amoureuse tout seul ou toute seule. Invite ta communauté. Demande-leur qu'est-ce qu'ils pensent de cette personne. Parce que lorsque tu as 2 ou 3 personnes qui te disent « ce gars-là ou cette fille-là, je la sens pas. Il y a ça que je vois pas en elle. » Il ne faut pas être aveugle et penser que ces personnes-là sont contre toi. Dieu va utiliser des personnes autour de toi pour te dire. Dieu a utilisé des membres de ma famille pour me dire « voici les red flags, je ne pense pas que tu dois rester dans cette relation. » Grâce à Dieu, j'étais déjà sorti de cette relation parce que ça faisait que quelques jours qu'on était en présentiel et Dieu m'a donné vraiment le discernement pour voir que l'ennemi est en train d'agir dans ma vie. Mais Dieu m'a retiré de cette relation parce qu'il y a des personnes qui vont rester dans ce genre de relation pendant des mois et des mois. Lorsque ça viendra de Dieu, tu sauras que ça sera une relation qui sera basée sur de la paix et du respect. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Le 3e conseil, c'est de écouter le nom de Dieu. Il y a des fois, Dieu va nous dire non, mais on ne voudra pas lâcher cette relation. Il faut écouter le Saint-Esprit. Lorsque tu rentres dans une relation où tu sens que tu n'es pas bien, écoute le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te montrer des choses sur cette personne, va t'ouvrir les yeux. Et très souvent, lorsqu'on est vraiment attiré physiquement par une personne, on va se boucher les oreilles. Le Saint-Esprit va nous murmurer des choses, mais on n'aura pas le temps. Parce que cette personne va prendre notre temps. Les conversations du soir, les textos, on va mettre tout notre temps vers cette personne et on va oublier que Dieu aussi agit dans notre vie. Si tu te rends compte que tu es avec une personne et que tu passes moins de temps dans la prière, tu passes moins de temps dans la Bible et que tu passes plus de temps à désirer cette personne, sache que cette personne ne vient pas de Dieu. Ésaïe, chapitre 55, verset 8 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu a une manière d'agir. Et il faut que tu saches que lorsque Dieu prépare ton époux ou ton épouse, l'ennemi va toujours envoyer une contrefaçon dans ta vie. Alors si aujourd'hui tu es prêt à être en relation, sache qu'il y a de grandes chances que l'ennemi envoie une contrefaçon, que l'ennemi envoie une relation factice dans ta vie. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. Si ça t'est déjà arrivé, mets ton témoignage en bas parce que je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont tombées dans des relations comme ça pendant des années, pendant des mois, et des sœurs et des frères qui sont rentrés dans des mariages avec des narcissiques, avec des personnes qui avaient beaucoup d'ego, avec des personnes qui prétendaient être chrétiens, mais à la fin n'étaient pas de vrais chrétiens. Si c'est ton cas, mets ton témoignage, peut-être que ça peut aider une autre personne pour discerner la relation factice d'une relation qui vient de Dieu. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté mon épisode et mon témoignage et sache que Dieu est avec toi, sache que Dieu est fidèle et qu'il va t'accompagner dans toutes les relations que tu vas avoir.